Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée « Ce que vous ne savez pas sur le Messie ». Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Itamar qui va nous annoncer le long titre du sujet d'aujourd'hui. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est « Comment il y a 1700 ans naissaient les dimanches tels que nous les connaissons ». Bienvenue Itamar. Donc enchanté, je suis Itamar Lopez et j'ai le plaisir de partager le sujet avec vous aujourd'hui. Bon, ce sujet de dimanche, le jour de dimanche, parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans notre culture qu'on ne se pose même pas la question. Ben, il se trouve qu'il a eu un changement et que dans le système de religion tel qu'on le connaît aujourd'hui, le dimanche fait partie intégrante, mais à la base, ce n'était pas là. C'est apparu relativement, c'est un élément relativement récent. Et l'idée, c'est de voir quelle est la véritable histoire derrière le dimanche. Et le premier élément qu'on va citer, c'est l'élément historique. Donc, j'ai voulu traiter ce sujet en m'appuyant sur des sources plus neutres, donc que ce ne soit pas seulement mes connaissances sur le sujet. Et le premier élément que je voudrais citer, c'est l'élément historique. Et j'ai voulu aussi chercher d'autres sources fiables. Et je me suis appuyé sur le site de la BBC, et dont vous aurez le lien dans la description. Et donc ça, c'est un extrait. C'est basé, cette première partie du sujet, c'est basé essentiellement sur ce site, dont les sources et le développement du sujet me semblent très pertinents. Donc, je vous invite aussi à le regarder directement si vous le souhaitez. Donc, j'invite Itamar à lire cette partie-là. Il y a 1700 ans, le dimanche commençait à être ce qu'il est aujourd'hui dans la plupart des pays du monde, un jour de repos. C'est l'un de ces faits que, si vous vous laissez emporter par la curiosité, vous amène à découvrir de nombreuses autres questions intéressantes. Commençons par être précis, tout a commencé le 7 mars 321 après Jésus-Christ. Une semaine qui était déjà composée de 7 jours. Pourquoi précisément 7 et non 6, 8 ou même 10 comme ceux des anciens Égyptiens ou ceux du calendrier républicain français utilisé entre 1792 et 1806 ? Car bien qu'il s'agisse d'une constante dans presque toutes les cultures, il n'y a aucune bonne raison de la justifier. En fait, plusieurs penseurs à travers l'histoire ont défié cette convention avec des arguments philosophiques, mathématiques et politiques. Mais la semaine des 7 jours persiste. Car bien qu'il s'agisse d'une constante dans presque toutes les cultures, il n'y a aucune bonne raison de la justifier. En fait, plusieurs penseurs à travers l'histoire ont défié cette convention avec des arguments philosophiques, mathématiques et politiques. Mais la semaine de 7 jours persiste. Donc, la semaine de 7 jours, il faut savoir que la semaine de 7 jours ne correspond à aucun cycle naturel. Donc, ça, c'est un concept purement mathématique. C'est-à-dire que rien ne nous oblige à diviser la semaine en 7 jours. Mais c'est comme ça. Et en fait, si on va aux sources, on trouve que les premiers à diviser la semaine en 7 jours, c'était les Hébreux. Et si on croit à la Bible, on retrouve que c'est Dieu qui a instauré la semaine de 7 jours. Donc voilà. Et puis il y a un autre élément très important, c'est que le changement de l'obligation en fait d'adoration le jour de dimanche est relativement récent, c'est le 7 mars 321. Donc on va découvrir autour de ce sujet quand est-ce que ça a commencé et à quel moment ça s'est instauré et comment ça s'est développé. Pourquoi mardi après lundi ? Des siècles plus tard, les Romains ont nommé leurs jours d'après leurs dieux et les ont organisés selon un système élaboré d'heures planétaires selon lequel chaque heure de la journée était gouvernée par une divinité. Celui qui régnait la première heure d'une journée lui a donné son nom. Cela semble enchevêtré, mais le résultat vous sera extrêmement familier. Donc on a le premier jour de la semaine romaine, c'est Dies Solaris, jour du soleil. Deuxième, Dies Lunae, jour de la lune. Dies Martis, jour de Mars. Dies Mercuri, journée de Mercure. Dies Iovis, journée de Jupiter. Dies Veneris, jour de Vénus. Et Dies Saturni, le jour de Saturne. Donc ça c'est la semaine romaine. Et je voulais rajouter, en fait, c'est pas dans la source d'origine de la BBC, mais je voulais rajouter à droite une comparaison avec la semaine hébraïque, donc basée sur Genèse 1 et 2. Donc en hébreu, c'est assez simple. Les jours de la semaine, ils sont décrits par des noms
ordinaux. Donc, on dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ainsi de suite, sixième jour, septième jour. Voilà. C'est comme ça qu'il s'est décrit dans Genèse 1 et 2, et qui par la suite dans la Bible est cité le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine, etc. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et là, à droite, je vous ai écrit, pour ceux qui savent un peu lire l'hébreu, mais je peux le faire pour vous, c'est donc le premier jour, c'est pas indiqué Yom Rishon, comme on le dit aujourd'hui en hébreu, et on le trouve dans d'autres textes de la Bible aussi. Mais dans Genèse 1, on dit Yom Echad. C'est un jour. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement un nom, d'un point de vue ordinal, il n'a même pas de positionnement. C'est un jour. On entend bien évidemment dans le récit de la Genèse que c'est le premier jour. Donc ensuite, le 12e jour, oui, il reçoit un nom ordinal, c'est Yom Sheni. Et le 3e jour, c'est Yom Shlishi. 4e jour, Yom Revi'i. Le 5e jour, Yom Hamishi. Et le 6e jour, Yom Shishi. Quand il s'agit du 7e jour, on parle de Yom Shivi ou Yom Hashivi et on lui donne un nom. C'est que la Bible donne un nom à ce jour. Le nom de ce jour, c'est le Shabbat. C'est que dans la semaine hébraïque, le seul jour à avoir un nom propre, c'est le Shabbat. C'est dire à quel point c'est important. Et d'ailleurs, dans les écrits originaux, la lettre Shin de Shabbat, il avait des petites couronnes pour indiquer que c'était quelque chose de particulièrement spécial. Donc ça, c'est un élément intéressant. Donc la semaine hébraïque positionne le Shabbat comme un jour particulier d'adoration. Dans la plupart des langues latines, les noms des jours de la semaine relèvent encore ce lien avec les planètes classiques. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais samedi et dimanche, c'est différent. Samedi et dimanche, ouais, c'est ça. Alors, ça dépend de la langue. On va par exemple, on s'appuie sur l'anglais. Si on va en anglais, comment on dit dimanche? Sunday. Sunday, c'est le jour du soleil, quoi. Si on traduit littéralement. Donc, en revanche, en portugais, on trouve une description différente. Primeira-feira. Primeira-feira, segunda-feira, etc. Donc, première, deuxième, troisième. Et quand on arrive à samedi, c'est quoi? Sabato. Sabato. C'est-à-dire qu'en portugais, les Portugais ils ont suivi donc, la description de la semaine qui est donnée dans la Genèse. Donc, ils ont gardé ça. Et ils n'ont pas cette influence romaine. Donc, nous, on a cette influence. Il y a aussi un élément intéressant là dans ce texte, qui est dans les deux calendriers, que ce soit romain ou hébraïque, le premier jour de la semaine est le même. Le premier jour, c'est le premier jour. Okay? Donc, il n'y a pas des contradictions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes pour compter le temps où on dit que souvent que le premier jour de la semaine, c'est lundi, par exemple. Oui, c'est un peu le système qu'on a maintenant. C'est ça. Donc, si le premier jour de la semaine est lundi, donc le 7e jour, c'est dimanche. Mais c'était pas comme ça à l'époque des Romains. Donc ça, c'est plutôt récent qu'on fait ça. Quand on parle quand on parle des jours de la semaine, on fait référence aussi à des périodes de repos. Et on voit que ce concept de période de repos n'est pas si récent que ça. Donc, je laisse Itamar nous lire la suite. En plus de la semaine avec tous ces jours nommés et organisés, le brillant concept du jour de repos existait également depuis des millénaires. Et les premiers à adopter la structure de la semaine de 7 jours avec un jour de repos étaient probablement les Juifs. Ce n'était que ce jour-là, c'était le samedi. Mais le 7 mars 321, l'empereur romain Constantin le Grand publia un édit déclarant que le dimanche devait être le jour de repos. Le jour vénérable du soleil, que les magistrats et le peuple qui réside dans les villes se reposent et que tous les ateliers ferment. Dans les campagnes, cependant, que les gens qui s'occupent de l'agriculture puissent exercer librement et légalement leurs tâches, car il arrive souvent qu'un autre jour ne soit pas propice pour semer des céréales ou planter des vignes. De peur qu'en négligeant le moment propice à de telles opérations, la liberté du ciel ne se perde. Tous les chrétiens n'ont pas accueilli favorablement l'édit de Constantin et des siècles plus tard, il y avait encore des groupes qui préféraient le sabbat. À tel point que dans le synode de Laodicée, qui a eu lieu vers 363-364 après Jésus-Christ, il inclut un canon, le 29, qui déclare que les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais travaillant ce jour-là,
au lieu de l'honorer comme le jour du Seigneur. Et s'ils le peuvent alors, reposez-vous en tant que chrétiens. Ceux qui prétendaient suivre le Christ et n'obéissaient pas seraient considérés comme des anathèmes, c'est-à-dire qu'ils seraient maudits, exclus et rejetés en tant que membres de la communauté. Avec le changement de célébration du samedi au dimanche, un nouveau terme a été adopté, le jour du Seigneur, ou dies Dominicus, d'où le mot dimanche. Donc on voit que c'est très intéressant la façon dont c'est historiquement implanté le dimanche en tant que jour d'adoration. Une fois de plus, là, c'est même pas moi la source. On a un sujet de la BBC qui a été fait par des journalistes sérieux. Cette histoire attire notre attention sur le fait que c'est un leader politique qui a instauré l'adoration du dimanche, qui était Constantin. C'était un empereur romain. C'était l'empereur. Donc c'est le pouvoir civil qui va finalement imposer une obligation à l'Église. Donc on a parlé déjà de ça dans le sujet précédent. C'était quoi? On avait dit que c'était une loi du dimanche. C'est une loi du dimanche. C'était l'image de la bête. Et la marque de la bête, c'est ce jour-là. Pourquoi? Parce que quand on unit le pouvoir civil et le pouvoir religieux en un seul, on constitue la bête. Et ce sujet-là nous amène à penser que si c'est arrivé dans l'histoire passée, bien évidemment aujourd'hui, on est plus ou moins libre d'adorer dimanche ou un autre jour. Et d'ailleurs, on ne travaille pas samedi et on ne travaille pas dimanche non plus. Donc on a les 2 jours. Mais l'imposition de ce changement ne s'est fait pas du jour au lendemain. Donc c'était tout un processus. Donc ça, il faut le retenir. J'aimerais partager avec vous une autre source. J'aimerais partager avec vous aussi une deuxième source donc, dans ce sujet-là. Et c'est important de toujours avoir deux témoins. C'est important. Et là, je voulais citer un texte qui est assez connu dans le monde chrétien. C'est un livre de Ellen G. White qui s'appelle « La tragédie des siècles », qui est disponible aussi en français, donc pour nos amis francophones. On n'a pas fait de traduction, c'est la version officielle, donc tragédie des siècles avec les références officielles. Les concessions faites au paganisme ouvrirent la voie à un nouvel attentat contre l'autorité du ciel. Par l'intermédiaire de conducteurs peu scrupuleux, Satan s'attaqua aussi au 4e commandement. Il s'agissait d'éliminer l'ancien sabbat, le jour que Dieu avait béni et sanctifié, et de lui substituer une fête que les païens observaient sous le nom de jour vénérable du soleil. Ce transfert ne fut pas tenté ouvertement. Dans les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. Jaloux de la gloire de Dieu et convaincu de l'immutabilité de sa loi, il veillait avec zèle sur ses préceptes sacrés. Aussi Satan manœuvra-t-il par ses agents avec une grande habileté. Pour attirer l'attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire une fête en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. On y célébra des services religieux tout en le considérant comme un jour de récréation, tandis que le sabbat continuait à être observé comme jour de culte. Donc là, nous voyons comment ce processus a été démarré et comment on a donné les premiers pas pour remplacer le samedi par le dimanche. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Et d'ailleurs, je vous ai mis une caricature que j'ai trouvée sur Internet très intéressante. Malheureusement, elle est en anglais, mais vous pouvez essayer de la traduire. Et ça pose un sujet de réflexion. Avant la venue de Jésus, Satan, pour préparer la voie à ses desseins, avait poussé les Juifs à charger le sabbat de restrictions fastidieuses qui faisaient de son observation un devoir désagréable et pénible. Et maintenant, en profitant des préventions dont ce jour était entouré, il le qualifiait de rite judaïque. Tandis que les chrétiens continuaient à observer le dimanche comme un jour de joie, il les poussait à manifester leur haine du judaïsme en faisant du sabbat un jour de jeûne, sombre et triste. Dans la première partie du IVe siècle, un édit de l'empereur Constantin établit le dimanche comme un jour de fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Le jour du soleil étant révéré par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, la tactique de Constantin consistait à rapprocher les adhérents des deux cultes. Les évêques, aiguillonnés par l'ambition et la soif du pouvoir, le poussèrent activement dans cette voie. Ils comprenaient en effet que si le même jour était observé par les chrétiens et les païens, ces derniers seraient incités à embrasser extérieurement le christianisme et contribueraient à la gloire de l'Église. Cependant, si beaucoup de chrétiens pieux étaient graduellement amenés à attribuer un certain degré de sainteté au dimanche, ils n'en continueraient pas moins à considérer avec respect le sabbat de l'Éternel et à l'observer conformément au 4e commandement. Ça, c'est les deux sources, ils parlent plus ou moins de la même chose. Et ils sont plus ou moins les mêmes informations historiques. Donc, on voit que
ces deux documents sont fiables. En fait, ça me fait rappeler que justement, en fait, maintenant, on a le week-end. Nous avons le week-end et à la fin, on a 2 jours de repos. Oui. Parce que le sabbat, le samedi, on est tranquille à la maison. Oui. Il y a certaines personnes qui travaillent le samedi, mais on va dire que la majorité ne travaille pas. Ça dépend les métiers. Oui, ça dépend les métiers. Et le dimanche, week-end. Pratiquement personne ne travaille. Pour nous, le week-end, samedi, dimanche. Même dans les écoles, c'est pareil. Quoique dans le commerce, en tout cas en France, dans les commerces, on trouve des commerces ouverts en dimanche. Oui. Ce qui n'est pas le cas d'un pays purement catholique comme l'Espagne. Oui, par exemple, en Espagne, samedi, dimanche, Personne. Aucun magasin n'est ouvert. C'est ça. Même les pharmacies, souvent, c'est compliqué d'en trouver une qui est ouverte. Samedi, on trouve. Des pharmacies, mais avec difficulté, parce qu'il y en a qui sont fermées. Mais il y en a. Mais le dimanche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est fermé. Donc ça, je pense que ça dépend de la zone, ça dépend de l'endroit, mais c'est globalement ça la tendance. Donc voilà. Et j'aimerais terminer avec vous avec un petit résumé de ce sujet afin de faire une petite synthèse. Donc je laisse Itamar le lire. Premier point, la semaine ne correspond à aucun phénomène naturel ou astronomique et est un concept mathématique qui a été utilisé pour diviser les mois et établir des cycles courts plus réguliers. La semaine de 7 jours étant le modèle le plus courant, bien que différents cycles hebdomadaires aient été tentés dans l'histoire. La semaine de 7 jours est d'origine hébraïque. Deuxième point, dans le calendrier hébraïque, le seul jour de la semaine avec un nom propre est le samedi. Troisième point, l'ordre des jours de la semaine en cours selon la semaine romaine se réfère aux divinités romaines et à leurs étoiles associées. Quatrième point, le concept de repos en tant qu'acte d'adoration trouve son origine dans les Hébreux. Le sabbat étant le 7e jour de la semaine, le sabbat. Les Romains se reposaient également un jour en signe d'adoration au dieu soleil, et ce jour-là était le dimanche. Dernier point. Le passage du sabbat du 4e commandement au dimanche romain en l'honneur du dieu soleil a d'abord été progressif et ensuite est devenu une obligation qui s'est terminée par la persécution de ceux qui n'observaient pas le dimanche comme le jour du Seigneur. Merci Tamar pour ce résumé. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Et en tout cas, merci pour votre fidélité. Je remercie Tamar pour nous avoir accompagnés, à nos amis de Veritas 4A. Et puis une fois de plus, si ce sujet vous semble pertinent et intéressant, n'hésitez pas à le partager. Souscrivez-vous à notre chaîne et si vous l'aimez, n'hésitez pas à nous donner un like et surtout à partager sans modération. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir nos actions. Que Dieu bénisse votre curiosité. On se voit dans 2 semaines avec le prochain sujet où on va développer un peu plus en détail les différents aspects de la bête, la marque de la bête et l'image de la bête et la relation qu'il y a entre ces 3 éléments et pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.